والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Donc là, voilà, il y a un frère qui nous a donné un papier et qui nous a demandé de l'aider pour le ramadan. Donc, Inch'Allah, on va aller faire des courses pour qu'il puisse avoir de quoi se nourrir pour la rupture du jeûne. Donc voilà, là, on va partir faire les courses et on va lui ramener ça chez lui, Inch'Allah. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah, les frères, nous venons actuellement de donner un colis alimentaire à une famille qui était grandement dans le besoin. Ils nous avaient sollicité et là nous venons de leur apporter le colis et Alhamdulillah, ils ont été énormément touchés et ils vous remercient, ils nous remercient. Donc Alhamdulillah, on va continuer nos efforts et bi'inillah, on vous tient au courant pour le reste du projet, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Première opération, de faire une cinquantaine de sandwichs pour distribuer à la mosquée du village. Donc nous avons mélangé de la mayonnaise avec de la sardine. Et on garnir le pain avec quelques feuilles de salade. Voilà, donc là on se dirige vers la mosquée pour distribuer les sandwichs qu'on a préparés pour les fidèles de la mosquée, les jeûneurs. Voilà, et on a pris des petits moments pour les enfants aussi. Faites doucement. Prenez de la main droite. Hein. Donc voici la valise qui est remplie de Coran que nous allons distribuer à Dakar. Il y a quoi dedans, s'il te plaît? Il y a à peu près une cinquantaine de Coran, comme on peut le voir. Et donc là on se dirige vers la madrasa à Dakar où on va les distribuer. Et en même temps on organise un repas pour à peu près environ 80 personnes. Masha'Allah. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
Ça, c'est la salle où les enfants ils apprennent le Coran. Ici, c'est pour les? Oui, ici. Derrière là? D'accord, attends, je vais tourner. Quand ils ont fini de réciter, genre pour aller dormir, c'est ici. Oui, ici, il y a beaucoup de... Là, ils mettent les matelas là, ils mettent les matelas là partout et dorment. Il y a aussi pour les enfants, petits enfants. D'accord. Ça, c'est pour les enfants de quel âge à peu près ici? Ici, pour les enfants de quel âge? 12 ans, 13 ans, jusqu'à 15 ans. Machallah. Et ça, c'est une chambre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Machallah. C'est une chambre pour les petits enfants. C'est la mosquée du quartier, ça, machallah. Voici quelques courses que nous avons achetées pour la madrasa. Il y a de la boisson. Il y a de l'eau. Il y a un peu de tout, du café, des dattes. En fait, tout ce que je vous dis, café, dattes, se trouve dans les sacs. Donc, alhamdulillah. Là, on va en direction de la madrasa. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء رواه الترمذي. Vous avez tout noté? Oui, tout, c'est tout. والذكر النفعات ذكره سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت بها ولا يحيى قد أفلح من تزكى والذكر اسم ربك فاصلى بل تسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. Assalamu alaikum. Bonsoir. Bonsoir au Sénégal, bonsoir au France. Et il dit que cette action est une honneur pour nous et aussi on est heureux. Cette chose-là, ce n'est pas une chose qui est petite, ce n'est pas pour vous, c'est pas pour nous, mais c'est pour vous. Celui qui essaie de faire une œuvre charitable envers Dieu, il ne le fait pas pour lui, mais il fait ça pour Dieu. Oui, il dit que ce geste-là, ce n'est pas un geste très petit. C'est un geste symbolique. Dieu a dit que aux musulmans, il faut se partager tout ce qu'on a ensemble. On a acheté des moutons, on a acheté des boissons, on a acheté tout. Vraiment, on est très contents, on était émis. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci à vous. Salam alaikum akhi. Est-ce que tu peux nous présenter l'établissement dans lequel on est aujourd'hui? Vous êtes dans la commune de Djarakow. Vous êtes dans la banlieue dakaroise. Ici, c'est une institution islamique pour les orphelins au Sénégal, reconnue par l'État, qui œuvre pour le bien-être des enfants orphelins et des enfants issus de parents démunis, qui appuie les femmes veuves sur le plan financier, scolaire et autres. Voilà. Cette institution est créée depuis 1988. Aujourd'hui, qui est dans toutes les difficultés du monde depuis les inondations de 2007.
ça nous a un peu impacté, paralysant le bon fonctionnement de l'institution. Et donc dans cet établissement, il y a des cours de Coran, c'est ça pour les enfants? Voilà, les enfants apprennent le Coran, apprennent les autres matières religieuses, telles que hadith, tawhid, fiqh, aqidah et tout. Voilà, c'est une institution qui œuvre pour le Coran et la Sunna. Masha'Allah. Combien d'enfants à peu près? Actuellement, on est 180 enfants. Il y a une quarantaine d'orphelins qu'on prend en charge gratuitement sur le plan scolaire, sanitaire et autres. Ça, c'est la direction ici. C'est la direction qu'on est en train de réfectionner. On peut voir les dégâts, ils ont été importants. Hein, quand même. Alors, donc c'est dans cette classe-là qu'ils font cours maintenant. Oui, cours et ici. Pour ceux qui ont... Ouais, c'est ça. Les goûts ne sont pas... Ouais, ils ont pas le café noir, d'autres travaillent. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, Akhi, ce que tu as vu ce soir? Alhamdulillah. Après, aujourd'hui, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était franchement touchant. Ça se voit vraiment qu'ils sont vraiment dans le besoin, qu'ils ont de grosses difficultés. Et là, alhamdulillah, on a organisé un petit repas. Et subhanallah, vous aurez vu en fait la joie des enfants quand les plats sont arrivés. C'était très émouvant. Il y a eu un repas qui a été organisé pour à peu près 100 personnes environ. Alhamdulillah, les gens sont très contents. Nous sommes ici en compagnie de frères qui sont venus de la France. Tout le monde remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir rassemblés pour partager cette coupure du jeûne de Ramadan, ce mois béni de Ramadan. Vraiment, nous vous remercions du fond du cœur de la fraternité entre musulmans, comme le dit le Coran, Innamal mu'minuna ikhwa. Amen, Jaja. T'appelles comment? Mamadouba. Mamadouba, c'est bon. En fait, le Coran, il n'en reste plus, ça c'est pour les garçons. Quoi. On donne, on prend le plus dans des parfums. On remercie l'association qui nous donne des livres coraniques. Ça nous aide vraiment à renforcer notre. Donc voilà, dans cette maison, il y a une famille avec 10 enfants qui vit ici. Et on leur a ramené des aliments pour rompre le jeûne. Et donc ils sont très contents. Ça, c'est un linceul qu'on va remettre à la mosquée du village. Et donc il y a tout ce qu'il faut dedans pour la toilette du défunt. On va aller leur remettre là, Inch'Allah. La mission que vous nous avez confiée a été remplie avec succès, alhamdulillah. Nous avons offert près de 400 repas et avons distribué les livres, CD, DVD, fascicules, musques, ainsi que les Corans que nous avions collectés en France. Nous sommes reconnaissants envers Allah Azza wa Jal de nous avoir permis la réussite du projet. S'il y a un quelconque bien, il provient de lui. Et s'il y a un mal, il vient de nous. Nous vous remercions ensuite, donateurs, donatrices, et toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette opération. Pour que d'autres projets voient le jour par votre cause, c'est très simple. Faites-nous connaître, faites des doras pour la Oumma, partagez la vidéo et enfin, aidez-nous à soutenir nos frères et sœurs en faisant un don, même le plus symbolique soit-il.
Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر. والساعي عليهم هو الذي يسعى بطلب رزقهم ويقوم بحاجتهم. والعائلة الصغار والضعفاء الذين لا يستطيعون القيام بأنفسهم هم من المساكين، فالسعي عليهم كالجهاد في سبيل الله أو كالصيام الدائم والقيام المستمر. Amana Jaza, la Oumma a besoin de ton aide.